Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, il semblerait, valide son retracement à 100% puisque suite ici à ce contact que je vous commentais hier, qui valide donc un retour ici sur cette précédente zone de point bas significatif, il semblerait que l'on rebondisse. Alors première chose déjà, on va repositionner la zone de support sur ce niveau, donc 1.2060, et puis lorsque l'on regarde, on est vraiment venu ici valider donc un contact avec ce niveau avant de rebondir. Alors on n'est pas encore en train de changer la dynamique de sens, puisqu'ici on regarde bien, ce genre de cassure par rapport à la moyenne mobile 20 exponentielle avait été similaire à ce mouvement et on était reparti à la baisse juste après. Donc pour le moment, il s'agit d'une phase de rebond technique. Lorsque l'on regarde bien, on peut remarquer d'ailleurs que cette zone ici de point haut, 1.2135, qui a été touchée par cette petite phase très court terme, était précédemment un support. Alors même si celui-ci a été déjà cassé et recassé, on voit que tant que celui-ci reste désormais résistance, nous sommes toujours là aussi dans une confirmation de biais baissier. Donc de deux choses l'une, on peut avoir ici un retour au-delà des 1,2158, ce qui dans ce cas-là effectivement validerait le changement de dynamique. Si après ici ce rebond technique, on revient sur la zone des 1.2060 et que l'on casse à la baisse, la prochaine zone d'objectif se situe tout simplement sur la zone des 1.20. Vous voyez l'histogramme du MACD qui en direct ici vient de changer de sens, donc on est potentiellement ici sur un retournement de dynamique. Donc attention, en cas de rupture ici, en cas de retour sur cette zone des 1.2060, une rupture de ce niveau nous donnerait cet objectif des 1.20. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, comme je vous l'indiquais hier, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation entre cette zone ici des 1.35 et cette résistance ici des 1.37, donc on est ici autour de la zone médiane qui se situe autour des 1.3615. Bon, pas de dynamique, on reste ici sous l'influence quand même de cette petite impulsion haussière, puisqu'après il y a eu une consolidation grossièrement sur le 38.2 avec une petite attaque ici sur les 50, mais qui s'est désormais stabilisée donc entre la zone de point haut et le retracement à 38,2%. Donc tant que l'on est ici dans ce range, c'est neutralisation au sein d'une tendance et d'un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse, mais que ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 1.35 qu'il pourrait y avoir un retournement, puisqu'on commence même à le voir d'un point de vue moyen terme. On commencerait à dessiner ici suite à cette phase un potentiel double top moyen terme qui, en cas de rupture ici de cette zone, pourrait accélérer le mouvement baissier et donc valider un retournement. Tant que ce n'est pas le cas, tant que l'on est ici au-dessus des 1.35, il n'y a pas de cassure de ce point bas significatif, on reste dans une dynamique totalement neutralisée, mais dont le sens prioritaire reste une poursuite du mouvement haussier qui serait validé ici par la cassure de cette zone de point haut proche des 1.37. Sur l'or, nous avons une dynamique qui là aussi s'est totalement neutralisée entre 1817 et 1860 dollars l'once, donc une petite phase ici dynamique fortement baissière suivie d'une phase de neutralisation. Donc du point de vue de la tendance globale, on reste ici dans une dynamique long terme qui reste haussière. On a eu un nouveau point haut historique ici cet été, on est toujours depuis dans une phase de consolidation mais qui tente à se neutraliser. On a deux points hauts ici qui sont venus s'inscrire sur les mêmes zones, proches des 1960 dollars l'once, et tant que l'on reste ici d'un point de vue moyen terme, bien entendu, au-dessus de cette zone ici des 1765 points, il n'y a pas de remise en question ici de cette neutralisation. Par contre, sous ce niveau, là, effectivement, on pourrait reprendre un mouvement baissier moyen terme qui pourrait nous ramener donc rapidement ici sur la zone des 1671 points. Donc tant que l'on est ici au-dessus des 1765, neutralisation court moyen terme au sein d'une tendance long terme qui reste haussière. Par contre, il faudrait dépasser ici à la hausse la zone des 1960 dollars l'once pour repasser
passer dans un flux haussier. Donc pour l'instant, ça reste neutre. Et d'un point de vue court terme, eh bien, tant qu'on est dans ce range ici, 1817-1860, là aussi, c'est la neutralisation de la tendance. Et puis enfin, au niveau du WTI, hier j'attirais votre attention sur un possible affaiblissement ici de la dynamique baissière. Effectivement, on avait donc cette tendance qui montait bien, qui avait cassé la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, on a eu un pré-retournement, c'est-à-dire qu'on a eu ici contact sur la bolle inférieure, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait à agir comme une résistance, et puis on s'est repris et on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile. Donc là, clairement, on est plus ici dans une phase technique de neutralisation de la dynamique, un petit peu comme ce que nous avons sur les sous-jacents que nous avons analysés dans cette vidéo. Donc, un WTI qui est en train de se neutraliser entre cette zone, grossièrement autour des 51,50 et ce niveau ici presque sur les 54 $ le baril. Donc tant que l'on est ici entre ces deux niveaux, c'est neutralisation. Le fond de tendance reste bien entendu orienté à la hausse. Nous sommes ici dans une dynamique relativement forte et je rappelle que le range dans lequel on se situe pourrait correspondre ici à la phase d'évolution que nous avions avant la crise Covid, avec ici cette zone entre 51 et 66,50 $ le baril qui ressemblait beaucoup ici à une zone d'équilibre, et il est possible que l'on puisse réintégrer ici ce niveau pour commencer ici à neutraliser un petit peu la dynamique qu'il y avait auparavant. Donc par contre, d'un point de vue court terme, ce qui est aussi possible, c'est que l'on reparte à la hausse. Nous avons ici une zone de résistance à 54,40 $ le baril, et c'est la cassure haussière de ce niveau qui nous donnerait le signal d'une poursuite de cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.